Bien, je pense sérieusement qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre ce qui vous arrive si vous faites la comparaison, à juste titre, entre la République et le pervers narcissique. C'est d'ailleurs probablement pas un hasard si dans ce régime politique qu'est la République, eh bien, le nombre de pervers narcissiques se multiplie comme des lapins. Moi, les procédés de la République avec les procédés du pervers narcissique, et je vous demande de travailler cette question pour voir si, en effet, nous ne sommes pas dans le cadre d'une emprise de manière collective, et presque mondiale maintenant, donc ça devient carrément extrêmement dangereux, ne sommes-nous pas dans une emprise du type de celle que le pervers narcissique met en œuvre et qui expliquerait justement que nous avons de plus en plus de pervers narcissiques qui prennent des places importantes, évidemment, dans la société. Alors, qu'est-ce que l'emprise de la République telle que je veux vous en parler ce soir et qui aurait une grande ressemblance avec celle que met en place le pervers narcissique dans un couple, par exemple? Eh bien, l'emprise, c'est une forme de domination qui est exercée sur la victime et qui, du coup, permet d'avoir la main mise sur son esprit et sur sa volonté. C'est une forme de domination qui est donc morale et intellectuelle, dans laquelle, évidemment, la victime ne se rend absolument compte de rien, ne sait absolument pas ce qui se joue sur elle. Eh bien, c'est exactement, moi, ce qui m'apparaît lorsque je vois des gens nous proposer des actions comme les manifestations en relayant, comme je viens de vous le dire, les symboles de la République, ou des pétitions adressées à nos bourreaux, ou comme l'a fait récemment Martine Vonner, quand on nous demande, d'ailleurs Asselineau aussi le propose, d'aller parler à nos députés et à nos sénateurs. J'aime bien le nom d'ailleurs. Figurez-vous que vous avez des députés qui sont à vous et des sénateurs qui sont à vous. Parce que dans le système de l'emprise, eh bien, on va vous flatter comme le renard de la fable du corbeau de La Fontaine, qui, s'adressant justement au corbeau, lui fait croire à son existence, alors qu'à ses yeux, il n'existe pas du tout. Les députés et les, comment dirais-je, sénateurs se contrecarrent totalement de votre sort. Alors ça, c'est effectivement assez difficile à admettre, et cette difficulté à l'admettre, eh bien, provient justement de cette emprise, puisque cette emprise, elle a la faculté de vous rendre aveugle sur ce qui vous arrive. C'est ça qui est terrible, sur ce qui vous arrive. Qu'à voir les manifestants brandir les emblèmes de leurs bourreaux et leur demander justice. Et là, on est en plein dans la perversion narcissique dont je vous parle et qui peut évidemment être celle comparable à celle qui est vécue par nombre d'entre vous dans les familles aujourd'hui, puisque la relation de domination dont je vous parle, elle permet d'abord aux pervers de prendre le pouvoir sur vous pour ensuite vous déshumaniser. Et ça, rappelez-vous de cela. Nous avons aujourd'hui un régime politique, la République en question, qui est une république particulière, c'est une république révolutionnaire, qui a décapité un roi, qui a voulu faire table rase, comme le dit la chanson de l'Internationale, à laquelle il se réfère également comme la Marseillaise d'ailleurs. Table rase de votre passé, vous n'avez pas de racines. Votre sort est dans leurs mains pour que, ayant pris le pouvoir sur vous, ils vous déshumanisent. Ils se prennent, le singulier et le pluriel sont absolument valables, pour des dieux, et ils ont l'intention et ils veulent changer la création de Dieu et transformer l'être humain.
ils en sont déjà arrivés à faire des expériences d'apprentis sorciers. Vous le savez parfaitement, j'en ai souvent parlé. La question de changer de sexe, par exemple, est une évidemment preuve parmi tant d'autres, s'il fallait les égrener là tout de suite, de leur volonté de changer la loi naturelle et donc de se prendre pour Dieu. Quand Dieu fait un garçon, eux, ils veulent faire une fille. Quand Dieu veut faire que la naissance s'effectue dans la matrice maternelle, eux, ils veulent l'utérus artificiel. Quand Dieu veut l'intelligence naturelle, ils nous font croire à l'intelligence artificielle qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place, comme vous le savez, donc vers des directions qui sont à l'opposé de la véritable nature qui est la nôtre. Pas à la loi du créateur, vous allez vous taper la loi des créatures. C'est tout. La loi des créatures de l'Assemblée nationale. La loi des créatures du Sénat. Ou même vous cavalerez derrière des énarques comme à Dupont-Aignan, comment il s'appelle, Philippot ou Asselineau, qui sont eux-mêmes des créatures sous emprise républicaine. Donc comment voulez-vous sortir du pass sanitaire avec des leaders, des idées, des actions qui sont entièrement sous emprise? C'est absolument impossible. Je vois qu'il est 1h20, donc je vais pas tarder à arrêter. Donc comment sortir de l'emprise? Eh bien, vous devez aujourd'hui faire un travail sur lequel, évidemment, si vous êtes d'accord, eh bien, je reviendrai pour le faire avec vous, pour vous aider, pour nous aider ensemble. Je vous disais, il faut que nous fassions un travail pour nous aider à sortir de cette emprise. Donc, nous devons prendre conscience, premièrement, de notre dépendance à la République. Et pas seulement de notre dépendance matérielle, mais de notre dépendance psychologique, intellectuelle et spirituelle. Tous les catholiques libéraux ont une dépendance spirituelle à la République. Les musulmans libéraux également. Donc, c'est en totale contradiction avec votre religion. Bien, vous devez faire le deuil d'un certain nombre de comportements. Voter, par exemple. Bon, alors quand vous allez voter, excusez-moi, mais vous êtes forcément dans l'emprise de la République parce que ça veut dire que vous croyez que les élus de la République vont faire quelque chose pour vous. Laissez-les prendre la place sans la légitimité qui est la vôtre. Parce qu'ils se nourrissent de la légitimité de ce que vous croyez être le peuple souverain. Donc ils vous disent, mais Macron, il a été élu, mais l'Assemblée nationale, elle a été élue.